Bonjour. Bonjour. Voilà, merci. Je suis vraiment heureux que nous soyons là et merci à vous d'avoir choisi la formation IB. Je pense que c'est une formation de demain qui doit vraiment toucher un grand nombre d'entrepreneurs et aussi des gens qui nous entourent. Et je peux vous assurer par ma propre expérience que vous avez vraiment fait un bon choix. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5 de IB1, comment prendre des risques calculés. Et au chapitre précédent, nous avons appris au chapitre 4 comment saisir des opportunités et qui avait tout simplement comme intention de nous donner des éléments clés en fait, pour savoir comment saisir les opportunités. Bon, maintenant que nous avons saisi une opportunité, disons que tiens, je vais me lancer dans cette affaire ou telle affaire, je pense que, parce qu'il y a des gens, par exemple, tu avais vu une entreprise qui avait commencé, par exemple, un restaurant, et la personne qui avait saisi ce restaurant, il veut fermer, il veut déposer les bilans, tu te dis, ben tiens, je vais me lancer sur cette affaire, j'aime bien, ben, tu te dis que ben, tu saisis cette opportunité-là. Mais maintenant, comment prendre ces risques, parce que comme un entrepreneur biblique, ce que nous devons savoir que au moment où nous voulons faire quelque chose, il y a aussi des risques, ou bien c'est un risque que tu veux prendre et nous devons les saisir. Donc, je commencerai d'abord premièrement par me présenter. Je m'appelle Chéri Alijan, qui vient de Saint-Étienne, je suis prédicateur et père de 2 enfants, et aussi j'avais monté déjà une entreprise en 2012 avant de faire l'entrepreneuriat biblique. Et aujourd'hui, l'intention de ce cours aujourd'hui, c'est vraiment de nous encourager à faire une étude de notre marché avant d'entreprendre, ou bien à prendre vraiment se encourager à faire une étude ou à évaluer le coût de notre affaire avant de commencer notre affaire. Et par les photos, après, j'irai plus dans les détails pour nous encourager. Et c'est un pensée qui n'est pas seulement le mien, mais c'est un pensée aussi biblique. On est entrepreneur biblique, n'oublions pas. Et dans le livre de Luc, chapitre 14, chapitre 14, verset 28, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible avec nous ici? Oui, donc Luc, chapitre 14, verset 28. Là, le Seigneur lui-même nous apprend à bien faire nos calculs. Verset 28. Oui. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Voilà. Donc, nous voyons bien par un exemple vraiment clair. Le Seigneur nous dit, par exemple, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un projet parmi nous. Par exemple, le projet de Kessie. Oui, c'est faire un fast-food. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Kessie, s'il veut faire un fast-food, il ne va pas s'asseoir, calculer ses dépenses pour voir s'il a assez de budget ou bien un capital pour commencer son affaire? Donc, nous voyons déjà bien là que le Seigneur lui-même nous donne un petit peu cette image de bien faire nos calculs avant de prendre ces risques. Bon, maintenant, la question qui se pose, où nous allons développer 2 points dans le cours que nous voulons apprendre maintenant. Le petit A, moi je peux le dire, qu'est-ce qu'un risque calculé? Parce qu'avant de te dire comment prendre ces risques, c'est bien que tu puisses savoir qu'est-ce qu'un risque. Et de là aussi, même dans le verset de Luc, on a vu que le Seigneur nous a appris qu'est-ce que c'est un risque en fait. Mais là, je peux vous poser une question pour vous, qu'est-ce qu'un risque dans le monde d'affaires? Parce qu'on est aussi dans le monde d'affaires, qu'est-ce qu'un risque pour toi par exemple? Décider de faire un truc qui nous mène vers l'inconnu, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ok. Et calculer. Peser le pour et le contre de la décision que l'on veut prendre. Voilà, peser les pour et les contre. Voilà. Et un risque, en fait, celui qui prend un risque, c'est une possibilité de perte. Un entrepreneur qui prend un risque, tu dois savoir, par exemple, si je prends un risque, déjà, là, je travaille, j'ai mon fonction, je travaille dans un bureau, et du coup, je vais commencer mon affaire. Peut-être ça va me demander de mon temps.
ou bien ça doit me donner une décision de je dois arrêter mon travail pour m'impliquer réellement dans ce travail-là. Donc tu es en train de prendre un risque, soit de perdre ton salaire, de perdre ton droit, et maintenant d'aller t'impliquer dans l'affaire. Et aussi calculer, comme notre pasteur vient de le dire, calculer, c'est faire une estimation approfondie du résultat probable. Donc ça nous amènera un petit peu à faire l'étude du marché, savoir un petit peu, si je veux faire cette affaire, comme le Seigneur nous a dit aussi dans le livre de Luc, comment je veux commencer mon affaire. Bien souvent, on commence l'affaire, il y a des gens, qui moi-même, je suis l'exemple, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Quand tu veux commencer une affaire, il faut savoir, par exemple, si je veux ouvrir un magasin, j'ai besoin de prendre un local, j'ai des charges à payer. Mais n'oublie pas que toi aussi, toi-même, tu as ta maison. Si tu n'as pas encore acheté, tu as tes charges. Et puis, tu dois savoir le coût de tes marchandises, comment ça va me coûter. Sachant que au départ, j'ai peut-être 3 mois pour vraiment développer dans cette affaire. Donc, le temps que je puisse avoir la clientèle, qui soit fidèle, il faut que moi-même, je sois prêt pour pouvoir assumer toutes ces charges. Maintenant que nous avons appris qu'est-ce que c'est un risque calculé, nous pouvons maintenant apprendre comment prendre ces risques. Ça, c'est notre point grand A. Et dans la parole, la Bible nous dit au Proverbe chapitre 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans un grand nombre de conseillers. » Et quand je disais, je n'ai pas voulu vraiment rester vraiment sur ce verset, on va dire que celui qui apprend lorsqu'il va commencer une affaire, qui doit faire des calculs et que c'est un risque, c'est déjà pour moi quelqu'un qui est prudent. Il apprend déjà la prudence là-dedans. Et maintenant, on nous dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui peut être conseillé parmi nous, c'est les cours UB. La formation que nous prenons, ça nous conseille et ça nous donne vraiment des conseils pour aller. Là, je vais passer dans l'exemple pratique et par là aussi, nous pourrons aussi avoir des conseils. En fait, à gauche de notre photo, c'est un projet. Et ce projet, je l'avais fait des projets en 2012. C'était de faire un magasin Chérie Élégance. Vous voyez là bien qu'il n'y a rien dans ces photos. Et là, j'étais en plein travail. Donc, j'ai pris d'abord le local. Et après, j'ai commencé à mettre le meuble de tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais un budget, à peu près 6 000 €. Je me suis dit, ben, tiens, j'ai 6 000 € et puis hop, je vais me lancer dans l'affaire. Je viens, je trouve un local, c'est bien, je prends le local, je commence à aménager, mais tout simplement par 6 000 €. Vous voyez? Donc, ça veut dire que j'ai un budget, un capital, que je prends les risques de le mettre sur le marché, par contre, sans calcul. Je le fais. Ça arrive à un moment, c'est Chérie Élégance qui est ouvert, il y a des choses qui sont dedans. Mais le problème que j'avais, je n'avais pas fait vraiment, je n'avais pas pris tous les risques en fait. Au départ de cette affaire, l'argent, quand j'ai fini déjà à commencer déjà l'affaire, le budget n'était plus assez pour pouvoir acheter les marchandises, avoir une réserve et puis assumer les 3 mois. Vous savez que je commençais un peu à pédaler, à m'essayer un peu comment la maison sera payée et comment je vais payer l'autre affaire. Donc, ce qui fait qu'au cours de cela, j'avais eu la chance de croiser notre professeur et pasteur Oleko, qui m'a attiré à IP. Et au bout d'une année, j'avais fermé Chérie Élégance. Tout simplement parce que j'avais appris à faire des risques calculés. En ce moment, j'avais saisi une opportunité. Le propriétaire était loin de Saint-Étienne. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, actuellement, je vais retourner pour prendre le magasin. J'ai dit, actuellement, le contexte n'est pas vraiment si fort. Donc, nous devons, je vais te rendre, parce que je lui ai rendu le magasin. Et puis, je gardais les affaires. Je commençais d'abord à prier. Et en commençant à prier, on a plus réfléchi avec la famille. Et en 2015, depuis 2015, nous avons ouvert un autre magasin avec un moyen à la moitié de cet prix. Et aujourd'hui, le magasin marche bien. Voilà. Faute de temps, je pense que je vais déjà m'arrêter là. Déjà, ça nous montre déjà quel risque on peut prendre. Et quand on prend un risque calculé, on peut vraiment commencer une bonne affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi pourquoi nous devons prendre le risque calculé aujourd'hui?
Oui, par ton illustration, par ta propre expérience. Et, aïe, aïe, aïe. il faut que je dise. All right, good job. All right. What did you guys think? Yeah, I think it was good. It was good, and by using his own experience, it makes sense. Because he knows where he comes from, and now he knows where he's going. But the problem is it took a lot of time in the beginning, and he doesn't use strategically the short time he had. So, and the introduction was very long. Yes. And with that, I don't know the way l'introduction n'avait pas d'accroche. C'est l'introduction qui permet de... Je vais filmer déjà le truc comme ça. Il avait bien commencé en fait, en parlant des cours précédents, il a bien présenté, il a bien amené le sujet, il a bien plongé son décor, il a dit voilà, moi, après ce que vous avez vu, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, on est un peu perdu dans ton intro, on ne sait plus trop où tu nous envoies. Et c'était juste ça. Pourtant, ton exemple, il est plus parlant, il est concret. En fait, je pense que tu aurais dû centrer toute ta présentation là-dessus, en fait. Passer un peu de temps sur les définitions, comme tu as essayé de faire, et tout centrer, tout miser sur ton exemple, pour illustrer finalement ce que tu voulais apporter à ton niveau. Parce que je pense que c'était ça ce que tu voulais apporter en plus sur ta présentation. J'avais pensé faire 5 minutes, mais bon. Mais c'était bien. Et je pense aussi que tu as une aisance aussi orale qui montre que tu maîtrises aussi ton sujet, que tu as l'habitude aussi de le faire. On se dit qu'on ne parle pas avec un gars qui est bizarre et tout. Donc c'est bien, tu as de la présence aussi. Donc effectivement, on voit déjà d'entrée de jeu que c'est quelqu'un qui a préparé sa leçon. Contrairement à d'autres. Il a préparé sa leçon, d'une, et de deux, il a su s'appuyer sur son exemple personnel, donc son témoignage. Donc on a vu au travers des illustrations, s'appuyant sur son exemple personnel, on a pu avoir l'explication effectivement des termes qui concernaient sa leçon. Et oui, en revanche, oui, c'est une question après de gestion de temps. Gestion de temps. Il ne faut pas prendre trop de temps dans l'introduction. Il s'est présenté, ça aussi c'est très bien, il s'est présenté, mais il faut vraiment aller rapidement à l'essentiel, à savoir les définitions et s'appuyer sur son exemple personnel. De sorte à pouvoir avoir les retours. Ouais. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien. Voilà. Il y avait de la créativité là, du coup, parce qu'on ne s'attend pas, on voit ces images, on dit où est-ce qu'ils nous emmènent, donc tout de suite on est capté, on veut comprendre. Ça, c'était bien aussi. All right, Melody. On n'a pas traduit. Elle a compris par les images. And somebody, one of the points that she made was that, and Pastor Gabriel made, is that his intro, he started well, but then he got long. He kind of lost there. But then he did good in it. He articulated his business. He was very concrete. That's okay now. That's okay. I want to give what I. That's all right. That's all right. Because I get the honor of not really knowing what he's saying. You truly get to discern. Yeah, I get to discern. So he has a very nice spirit coming across. He gave good examples. I could tell from just what he was saying. You know how somebody knows what they're talking about. He gave good examples. He was confident. I would have liked a little bit more eye contact. You relied a little bit on that. You know, you look down and then you didn't engage your audience again. You just continue to look down and then kind of not look at the person, look at the people, out here with people. When somebody answered you, I like the feedback you gave. You repeated what they said, and then you told them that was a good job. I like that. That's very good to encourage your students. Okay. Yeah, I also liked the fact that you used your business example.
And the only thing that, and I could tell that probably the intro was too long,